Bonjour, bonsoir et bienvenue à ce numéro de Do It Right. Je suis Franck Assambou et aujourd'hui nous allons parler de Abraham, Sarah et Ismaël. Abraham, Sarah et Ismaël. Il faut dire que Dieu se révèle à Abraham au chapitre 12 de Genèse après la mort de Térak, son père, au chapitre 11. Et là, Dieu dit à Abraham de partir vers un pays qu'il lui montrerait. Abraham donc prend sa femme et s'en va vers le pays que Dieu devrait lui montrer. Et arrivé, Dieu lui promet au même chapitre, au verset 7, ainsi qu'au chapitre suivant, le chapitre 13, versets 15 et 16, Dieu lui fait comprendre que sa descendance devrait occuper cette terre qu'il était en train de lui montrer. Genèse chapitre 15, les versets 1 à 4, Dieu revient avec la même promesse. Et là, Abraham fait comprendre à Dieu que son héritier serait Eliezer de Damas, son plus ancien et loyal serviteur, celui qui est né dans sa maison. À Dieu de lui faire comprendre que Eliezer ne devait pas être son héritier, mais plutôt son héritier devait être le fruit de ses entrailles. Autrement dit, il devait avoir un fils qui devait être son héritier. Chapitre 16, soit environ 4 ans après cette conversation, Sarah vient avec une proposition. La Bible dit dans Genèse chapitre 16, versets 1 à 4, ceci. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar, elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. La Bible nous fait comprendre que Sarai se plaint auprès d'Abraham et Abraham lui dit de traiter sa servante comme bon lui plaira. Alors elle maltraite Agar et Agar s'enfuit loin d'elle. Au verset 11, la Bible dit ceci. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel a entendu ton affliction. En réalité, le problème ici n'est pas le fait que Sarai ait proposé à Abraham de prendre Agar comme femme pour lui donner des enfants. Le véritable problème ici, c'est l'attitude d'Agar lorsqu'elle se voit enceinte. Il faut noter que 4 années s'écoulent entre le temps où Dieu parle à Abraham au chapitre 15 de sa descendance à lui, jusqu'au temps où Sarai propose à Abraham de prendre Agar comme femme et de faire un enfant qu'il devra donner le nom d'Ismaël selon la parole de l'ange. Alors il faut comprendre aussi que c'est à Abraham que la promesse a été faite, non pas à Sarai. Je crois et je pense qu'il était légal pour les femmes dans cette population, en ce temps-là, de prendre leur servante et donner à leur époux pour en faire un enfant. Soit parce que la femme était stérile, comme le cas de Sarah, ou parce qu'elle aurait atteint la ménopause. Mais dans tous les cas, l'enfant qui naissait de cette relation était automatiquement l'enfant de l'épouse et non l'enfant de la servante. Ça, c'était légal. Une autre histoire qui est semblable à celle-ci, c'est celle de Jacob. Jacob avait 2 femmes, Léa et Rachel.
Léa lui a donné six garçons et une fille, soit 7 enfants. Et Rachel en a donné deux garçons. Il faut dire que Rachel était stérile au départ. La Bible dit que Dieu l'avait rendue stérile. Et se voyant stérile, elle prend sa servante Bila et elle donne à Jacob comme femme. Et Bila enfante Dan et Nephtali. Lorsque Léa atteint la ménopause, elle prend sa servante Zilpa, elle donne à Jacob pour femme, et Zilpa enfante Gad et Azer. Vous voyez donc que 4 des 12 tribus d'Israël sont nées des servantes des femmes de Jacob. C'est vraiment dommage que l'on voit plusieurs prédicateurs condamner le fait que Abraham ait engendré Ismaël. Mais ce qu'on oublie, c'est que c'était légal. Parce que si ce n'était pas légal, Dieu n'aurait pas agréé les 4 fils de Jacob qui sont nés des servantes et les prendre et en faire des tribus d'Israël. Parce qu'il faut noter que Jacob a 12 fils, lesquels forment 12 tribus, les 12 tribus d'Israël. Il faut dire que Dieu ne parle pas de Sarah depuis la Genèse 12. Dieu parle de Sarah seulement au chapitre 17 et c'est là qu'il dit à Abraham que Sarah aura un fils. Et c'est 13 ans après la naissance d'Ismaël, soit 17 ou 18 ans après Genèse chapitre 15, où Dieu dit que Abraham aura pour héritier le fruit de ses entrailles. Sur quoi donc peut-on s'appuyer pour condamner Abraham d'avoir engendré Ismaël? En réalité, si quelqu'un veut condamner Abraham ou le blâmer, cette personne devrait aussi condamner ou blâmer Jacob. Et en blâmant Jacob, cette personne aussi devait blâmer Dieu qui a accepté Dan, Nephtali, Gad et Azer dans les 12 tribus d'Israël. Autrement dit, Israël devait avoir au lieu de 12 tribus, il devait être 8 tribus. Pendant que nous y sommes, que serait Israël sans Ismaël? La Bible dit que lorsque les frères de Joseph voulaient le tuer, en voyant venir les Ismaélites, ils l'ont vendu. Ils ont dit, ne versons pas le sang de notre frère, mais vendons-le aux Ismaélites. Ils l'ont vendu aux Ismaélites qui sont partis à leur tour le vendre en Égypte. Et plus tard, c'est Joseph, en tant que premier ministre, retrouve ses frères et délivre toute la tribu de son père de la famine qui est en train de s'abattre sur la région. Qu'aurait été ce peuple? Qu'est-ce qu'il serait devenu? Voyez-vous, Dieu a permis la naissance d'Ismaël. C'était pour sauver Israël plus tard. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez, s'il vous plaît, cliquer sur le pouce bleu et n'oubliez pas de la partager avec vos amis. Shalom.